Pour moi, l'inconscient disséminé dans l'exoconscience est elle-même en contact avec les inconscients personnels des gens qui se trouvent dans l'environnement du sujet, et même en contact avec la nature et les objets et les autres êtres vivants. Carl Gustav Jung parlait d'un inconscient collectif, mais celui-ci se trouve dans l'inconscient du sujet qui est disséminé. Jung, lui, ne parlait pas de l'ensemble des inconscients personnels et du reste de l'environnement. On peut encore pousser cela plus loin en disant que l'ensemble des inconscients personnels et de l'environnement sont eux-mêmes en contact avec l'univers, c'est-à-dire les forces physiques de l'univers que l'on retrouve chez tout un chacun, comme partout dans l'univers. J'appellerais cela la conscience de l'univers. Alors ici, évidemment, rien d'ésotérique ou de religieux. Je parle ici juste de force physique, à vrai dire. Ça n'a rien à voir avec la religion ou quoi que ce soit. La psychanalyse inversée consisterait donc à ramener ce qui est sorti de ses gonds et le remettre à sa place en donnant du sens et en analysant chaque couche. Donc par exemple, nous commençons donc par la conscience de l'univers qu'il faudrait analyser en fonction de l'histoire de l'individu, du sens de sa maladie et de la personnalité de l'individu. Quel sens, quand je parle de sens, je parle d'un sens qui nous dépasse, peut-on donner à notre maladie, notre vécu et qui nous sommes ? Que veut nous dire l'univers ? Ensuite, qu'est-ce que l'analyse de l'environnement peut apporter à la compréhension de la maladie, de nous-mêmes, de notre vécu ? Et enfin, qu'est-ce que notre inconscient disséminé dans l'exoconscience nous apprend de nous-mêmes, notre maladie et de notre vécu ?